Rabbi Ishmael, il va faire une autre interprétation de ce verset. Lui, il va dire, attends, non, moi j'apprends pas ça de ce verset. Ma charish reshut. Il dit, pourquoi on a cité ici, dans le sujet de Shabbat, parce que là, Rabbi Akiva, il a fait un truc exceptionnel. C'est qu'on est dans un verset qui parle de Shabbat, et il te dit que c'est une halakha sur la Shemitah. Alors c'est vrai que Shemitah, c'est le Shabbat de l'année. Mais bon, et comment il a fait ça? Parce qu'il dit, on ne vient pas te dire que Shabbat, il ne faut pas labourer, c'est 39 melachot. On ne vient pas non plus te dire... Donc, qu'est-ce qui est proche de Shabbat mais qui n'est pas Shabbat? C'est la Shemitah. Oui, mais dans la Shemitah, on sait aussi qu'il ne faut pas labourer. Ah, alors c'est un labour que j'aurais cru qui est permis. C'est quoi? C'est le labour d'avant. Ah, et pourquoi il a interdit celui-là? Parce que c'est la préparation à l'année. Ah, et la récolte, parce que c'est la fin... C'est les fruits qui ont poussé pendant la Shemitah, mais moi je ne les ai pas cueillis. Mais eux, ça y est, ils ont la Gdusha de Shemitah. Donc je vais les ramasser après, ils auront la Gdusha de Shemitah. Donc ça, c'est Rabbi Akiva. Mais du coup, le verset, il a sorti un petit peu du contexte, si je puis dire, parce que ça parlait de Shabbat et on a glissé à Shemitah. Ouais. Non, on a dit tout à l'heure que c'était... on rajoutait du Chol au Kodesh. Hein? Oui, et du coup, alors pardon, ouais, c'est vrai, il faut aller jusqu'au bout, il a glissé dans Shemitah, et donc je vois que dans la Shemitah, on rajoute de la... Il y a un timing, c'est pas la Shemitah, mais c'est lié à la Shemitah. Donc il y a une idée que j'ai étendu le Zman, tu vois. Ok. Bah, après, tu vas me dire, oui, mais peut-être ça c'est que la Shemitah, peut-être c'est pas dans Yom Tov, peut-être c'est pas dans Shabbat. La Gemara va demander ça après. Mais pour l'instant, j'ai trouvé au moins une source, j'ai trouvé quelque part que la Gdusha, elle commence avant. Alors là, tu vois, c'est pour ça ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, en vérité, là, ça ne marche pas. De quoi? Parce que moi, je t'ai expliqué que le fruit, il a pris la Gdusha. Donc, c'est pas que tu rajoutes de la Gdusha, c'est que le fruit, il est kadosh, tu n'as rien rajouté. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'était pas bon. Donc, c'est pas ça la vraie explication. C'était sympathique, ça marche bien, mais c'est pas ça. Parce que c'est pas le sujet. Je t'ai inventé ça, mais tu vois, mais ça marche pas finalement. Ouais, ça marche pas, ça marche pas. C'est bien de savoir. Tu sais, Rabbi Ishmael, il te dit... Ça, c'est dommage que ça n'ait pas été enregistré. Ouais, c'est perso. J'ai acheté le truc. Macharish reshut, alors katsir reshut. La même façon que labourer. Est-ce que c'est une mitzvah de labourer? Il y a 3 catégories d'actes dans le monde. Il y a mitzvah, sivouille, donc on traduit un commandement, mais c'est aussi tseva, c'est faire équipe, c'est-à-dire on est associé, on est dans le move, on est dans le truc, dans le projet. Il y a avera, c'est over, c'est passer, c'est-à-dire c'est passer outre, d'accord, de passer de l'autre côté. Et il y a reshut, c'est permis, mais c'est pas une mitzvah, c'est pas une avera, d'accord. Donc par exemple, alors après c'est vrai que tout ce qui est reshut, genre prendre un café, si c'est pour mieux servir Hachem, pour mieux étudier, on va dire que ça peut avoir un niveau de mitzvah. D'accord, mais c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah de prendre un café là le matin. Donc il y aura une mitzvah de shmirat hanefesh, de rester en bonne santé. Mais ça va être très diffus. C'est au moment où je mange une orange, je fais pas une mitzvah. Oui. Par contre, quand je mange une seudat Shabbat, je fais une mitzvah d'onek Shabbat. Là, je fais une mitzvah. Donc quand je laboure, si personne laboure, on va tous crever. Enfin, je le dis pas, mais. J'ai dit 4, on a donné 3. Ah, j'ai dit 4 ? Oui. Ah, mais c'est une erreur, c'est 3. Okay. 3. Non, il y a Avera, Reshut, Mitzvah. Okay. Enfin, dans l'ordre croissant. Ouais. Donc maintenant, c'est sûr que si personne laboure, il va y avoir un problème là. Alors, tu vas tomber sur comment je mange le pain de Shabbat, comment je fais les matzot, comment je... D'accord. Donc, mais au moment où je fais la charisha, au moment où je laboure, je ne fais pas une mitzvah. C'est reshut, c'est une permission. Ok. Il n'y a pas un état de fait où on ne fait rien et on aurait dû faire quelque chose? De ne rien faire, ça devient une problématique. Oui, ça c'est quand quelqu'un il met pas de film, par exemple, le matin, enfin ou la journée. Alors il a rien fait de mal, mais il n'a pas fait ce qu'il faut faire. Donc il a été ouvert
On dit être ouvert sur un AC. Il a été ouvert sur un commandement positif. Ah, ça, c'est ouvert, ça, c'est pas Ça s'appelle ouvert aussi. Être ouvert, on dit comme ça. Il est ouvert sur un AC. Mais c'est vrai qu'une Avera, d'habitude, c'est plutôt un lot à AC. C'est-à-dire qu'il passe outre, il ne faut pas faire et il fait. Voilà. Mais on dit aussi être ouvert sur un AC. Donc la Harisha, c'est Reshut. Il n'y a pas de cas de misva de labourer. Alors Katsir, aussi, c'est Reshut. Katsir, donc récolter. Ça va être comme Harisha. Ça va être seulement une permission. Du coup, c'est celle-là qui est interdite Shabbat. Parce qu'on reprend. Lui, Rabbi Ishmael, il reste dans Shabbat. Il ne passe pas dans Shemitah. Mais nous, on a dit dans Shabbat, on a un problème. C'est que pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas labourer et pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas moissonner? Ben, je le sais, il y a les 39 melachot. C'est 2 des 39. 49, ouais. Donc, non, combien c'est 49 30, je ne sais plus là. 39. On rajoute là. Donc, ouais, c'est 40 moins 1, voilà. Alors, donc ici... On a dit ça hier. Comme quoi, on s'est parlé de la Shemitah. C'est parce que comme ils ont dit que labourer et moissonner dans le verset... Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il ne fait pas comme ça. Lui, il n'étudie pas le verset comme ça. Ah, okay. Donc lui, comment il le fait? Il dit non, je reste dans Shabbat. Alors pourquoi tu me dis, dans le verset qui dit « fais Shabbat », donc « fais pas les 39 melachot », tu me dis « et ne laboure pas et ne moissonne pas ». Ben, je sais déjà. Ah, c'est pour dire que qu'est-ce qui est interdit de faire Shabbat? Ouais, c'est quand c'est Reshut, quand c'est une permission. De la même façon que le labour, c'est toujours une permission, c'est jamais une misva. Alors la moisson qui est interdite Shabbat, c'est aussi la moisson qui est une permission, qui n'est pas une misva. Mais s'il existe une moisson qui est une misva, je peux la faire Shabbat. Je peux moissonner Shabbat si je moissonne en faisant une misva. J'ai pas compris. Tout ça. Grosse coupe. Tu as le droit, dans le cadre d'une moisson très spéciale qui s'appelle une misva de moissonner en plein Shabbat, comme ça. C'est Shabbat et on moissonne. Et on récolte. On prend la faucille, là, à l'époque, hein, c'est à l'ancienne, il n'y a pas la moissonneuse batteuse. On prend la faucille et on coupe. Et on coupe les céréales. Okay. En plein Shabbat. Et c'est permis. C'est quoi cette embrouille? C'est où ça? C'est quoi cette misva? Où il y a une misva de moissonner? Pour le temple. Pour le temple, bravo. Alors, donc, Yatsak Sira Omer, ça vient exclure la Ketsira, la récolte du Homer, le Korban Homer. Déjà? C'est pas possible. Parce que c'est une misva. On reprendra ça alors. C'est quoi la misva? C'est que le deuxième jour de Pessah, c'est Chol HaMoed. Bon, nous, c'est Yom Tov. Parce qu'on fait deux jours. Tu dois aller? J'ai un rendez-vous chez le dermato. Ah ouais? Ouais, pour mon doigt. Qu'est-ce qu'il a ton doigt?